Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment où je ressors des livres de ma bibliothèque pour les relire. Il y en a deux qui sont relus en parallèle en ce moment. On voit derrière moi Le rivage des Syrtes de Julien Gracq, mais comme c'est une lecture qui demande beaucoup d'énergie parce que ce sont des chapitres très longs, j'y intercale Stéphane Mallarmé, des poésies, et je vais donc continuer pour la deuxième fois, après le salut du début de ces poésies de Mallarmé, par le guignon. Le guignon, voilà un mot qui nous est sans doute devenu étranger, ou en tout cas peu familier. Qu'est-ce que le guignon ? Une sorte de malchance qui se produit. Et donc, Mallarmé commence son recueil poésie par le guignon, une série de tercets, donc de vers qui sont sans doute des alexandrins. Je n'ai pas recompté les syllabes au-dessus du bétail ahuri des humains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bel et bien ça. Donc des tercets, 3 alexandrins qui se suivent, et ceci pendant 3 pages, que je vais donc lire, peut-être en m'arrêtant, parfois, si j'en sens l'envie, peut-être pas, peut-être je ferai un petit commentaire à la fin. Le guignon. Au-dessus du bétail ahuri des humains. C'est intéressant, je m'arrête déjà, mais je ne ferai pas ça systématiquement, ce bétail humain. Évidemment, d'emblée, l'humanité est mise à distance. Et c'est un bétail non seulement animal, mais ahuri. Au-dessus du bétail ahuri des humains bondissaient en clarté les sauvages crinières, des mendieurs d'azur, le pied dans nos chemins. Un noir vent sur leur marche est ployé pour bannière, la flagellait de froid, tel jusque dans la chair, qu'il y creusait aussi d'irritables ornières. Toujours avec l'espoir de rencontrer la mer, il voyageait sans pain, sans bâton et sans urne, mordant au citron d'or de l'idéal amer. L'idéal, l'azur, les mendieurs d'azur. On pense assez vite au poète tel qu'il est décrit par Baudelaire dans l'Albatros, par exemple, avec quelque chose peut-être de plus désespéré encore, les mendieurs d'azur, mordant au citron d'or de l'idéal amer. La plupart râla dans les défilés nocturnes, s'enivrant du bonheur de voir couler son sang, ô mort, le seul baiser aux bouches taciturnes. Leur défaite, c'est par un ange très puissant, debout à l'horizon dans le nu de son glaive, une pourpre se caille au sein reconnaissant. Il tête la douleur comme il têtait le rêve. Une comparaison quand même assez extraordinaire. Il tête la douleur comme il têtait le rêve. Et quand ils vont rythmant des pleurs voluptueux, le peuple s'agenouille et leur mère se lève. Ceux-là sont consolés, sûrs et majestueux, mais traînent à leurs pas sans frères qu'on bafoue, dérisoires martyrs de hasard tortueux. Le sel pareil des pleurs ronge leurs douces joues. Le sel pareil des pleurs ronge leurs douces joues. On sent aussi les sons là assez âpres. Le sel pareil des pleurs ronge leurs douces joues. Ils mangent de la cendre avec le même amour, mais vulgaire ou bouffon, le destin qui les roue. Ils pouvaient exciter aussi comme un tambour
la servile pitié des races à voix terne, égaux de Prométhée à qui manque un vautour. Non, vil et fréquentant les déserts sans citerne, il court sous le fouet d'un monarque rageur, le guignon dont le rire inouï les prosterne. Le voilà donc, ce guignon, avec majuscule, hein, c'est un être vivant que ce guignon. Amant, il saute en croupe à trois le partageur, puis le torrent franchi vous plonge en une mare et laisse un bloc boueux du blanc couple nageur. Grâce à lui, si l'un souffle à son buccin bizarre, des enfants nous tordront en rire obstiné, qui le poing à leur cul singeront sa fanfare. Grâce à lui, si l'une orna point un sein fané par une rose qui nubile le rallume, de la bave luira sur son bouquet damné. Et ce squelette nain, coiffé d'un feutre à plumes, et botté dont l'aisselle a pour poil vrai des vers, et pour eux l'infini de la vaste amertume. En lisant ceci, on sent quand même vraiment encore beaucoup, ce sera moins le cas après, l'influence de Baudelaire. Je trouve quelque chose de vraiment qui fait penser à certains vers des Fleurs du Mal ici. Vexés ne vont-ils pas provoquer le pervers? Leur rapière grinçant suit le rayon de lune qui neige en sa carcasse et qui passe au travers. Vous voyez la carcasse, la charogne, quelque chose qui est de l'ordre du squelette aussi, le mort joyeux de Baudelaire, des choses comme ça qui restent chez Mallarmé, qui ne s'est pas encore peut-être émancipé de cette influence tellement géniale qu'est Baudelaire. Forcément, on a envie de faire comme lui. Désolé de m'être planté sur ce désolé sans l'orgueil qui sacre l'infortune, et triste de venger leurs os de coups de bec. L'un agace son bec avec un bruit de gueule. Encore Baudelaire. Ils convoitent la haine au lieu de la rancune. Ils sont l'amusement des racleurs de rebec, des marmots des putains et de la vieille engeance, des loqueteux dansant quand le broc est à sec. Les poètes, et voilà, les poètes et poètes avec le mépris que l'on a eu, que l'on a encore pour les poètes, avec des trémas sur l'écriture du mot poète, ça fait très 19e ça. Les poètes bons pour l'aumône ou la vengeance, ne connaissant le mal de ces dieux effacés, les disent ennuyeux et sans intelligence. Ils peuvent fuir avant de chaque exploit assez, comme un vierge cheval écume de tempête, plutôt que de partir en galop cuirassé. Nous saoulerons dansant le vainqueur dans la fête, mais eux, pourquoi n'endosser pas ces baladins d'écarlate haillons hurlant que l'on s'arrête? Quand en face tous leur ont craché les dédains, nulle est la barbe à mots bas priant le tonnerre, ces héros excédés de malaise badin vont ridiculement se pendre au réverbère. C'est un vers isolé qui termine ce guignon fatal évidemment et ridicule vont ridiculement se pendre au réverbère. On pense à ces artistes qui se sont pendus à Gérard de Nerval, par exemple. Le guignon semble être un compagnon des poètes, un compagnon de Mallarmé,
mais peut-être un compagnon éphémère. On reviendra à ces poésies de Mallarmé avec bientôt une apparition. Mais pour l'instant, je vous